Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 8, énergie mécanique, avec la dernière partie, partie 3. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez ces outils et suivez ces instructions. Ce sont les objectifs qu'on va aborder dans cette vidéo. Vous savez du chapitre précédent que l'énergie potentielle, c'est de l'énergie emmagasinée ou bien stockée. On a l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est une énergie emmagasinée dans un corps due à sa position verticale à une certaine hauteur de la référence. Pour déterminer l'énergie potentielle gravitationnelle d'un corps, il faut multiplier sa masse par la gravité par la hauteur à laquelle il se trouve de la référence. Aussi, vous savez que la masse et la hauteur sont directement proportionnelles à l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est-à-dire lorsque la masse ou bien la hauteur augmente, l'énergie potentielle gravitationnelle augmente et vice-versa. Aussi, vous avez vu l'énergie potentielle élastique, c'est de l'énergie emmagasinée due à l'élasticité d'un corps, c'est-à-dire sa capacité à être allongée ou bien comprimée, comme les ressorts, les élastiques et les trampolines. Ouvrez vos cahiers de fiches à la fiche 12. Observez les figures suivantes, puis répondre aux questions qui suivent. On a dans les figures 1 et 2 un pistolet dans deux situations différentes. Regardons cette animation. Dans ce pistolet, il y a un ressort. Vous voyez ce ressort? Ce ressort, il est comprimé de cette façon. Sa longueur diminue, vous voyez? Et maintenant, il est relâché. Il revient à sa position initiale. La première question, décrire l'aspect du ressort dans la figure 1 et 2. Comprimé ou bien non? Si on regarde la figure 1, regardez, c'est le ressort ici. Comment il est? Il est comprimé, n'est-ce pas? Sa longueur est beaucoup plus petite que sa longueur initiale. Tandis que dans la figure 2, le ressort est non comprimé comme celui-là. Donc, le ressort de la figure 1 est comprimé, tandis que celui de la figure 2 n'est pas comprimé. Le ressort de la figure 1 possède un type d'énergie. En se référant à la figure 2, comment pouvez-vous expliquer son existence? Comment on va vérifier que le ressort de la figure 1, celui-là, le ressort comprimé, possède de l'énergie? Regardons dans la figure 2, ce ressort lance la balle ou bien la fléchette. Donc, ce ressort effectue du travail. Et puisqu'il est capable d'effectuer un travail, alors il possède de l'énergie. Donc, le ressort de la figure 2 effectue du travail en lançant la fléchette ou bien la balle, alors le ressort a emmagasiné de l'énergie dans la figure 1. Comment on appelle le type d'énergie dans la figure 1? Nous avons dit avant que le ressort dans la figure 1 a emmagasiné de l'énergie, alors il possède de l'énergie potentielle. Cette énergie est due à l'élasticité de ce ressort. Il a la capacité d'être comprimé, regardez. Donc, ce ressort possède de l'énergie potentielle élastique. D'où vient-elle cette énergie potentielle élastique? Elle vient de la compression du ressort ou bien de l'élasticité de ce ressort. Il a la capacité d'être comprimé. L'énergie de la figure 1 est transformée en un autre type d'énergie dans la figure 2. Indiquez le type d'énergie dans la figure 2 et justifiez la réponse. Regardons la figure 2. La fléchette se met en mouvement. Alors, l'énergie potentielle élastique de la figure 1 a été transformée en énergie cinétique puisque la fléchette dans la figure 2 se met en mouvement. Avez-vous entendu par énergie mécanique? C'est quoi l'énergie mécanique? L'énergie mécanique d'un corps, c'est la somme de son énergie potentielle et de son énergie cinétique.
On va résoudre maintenant l'exercice typique à la fin de la fiche 12. Une charrette de 100 kg de masse est lâchée d'une position A avec une vitesse initiale de 30 mètres par seconde. La piste de glissement, c'est-à-dire cette trajectoire noire, est construite de façon à ce que la charrette s'arrête au point B. Alors, cette charrette est capable de passer sur cette trajectoire et d'arriver au point B où elle s'arrête. Négligez les forces de frottement. Vérifiez que l'énergie cinétique de la charrette au point A est de 45 000 joules. Alors, on va calculer l'énergie cinétique de la charrette au point A. Il nous a dit que la vitesse initiale de la charrette est de 30 mètres par seconde. Et vous savez que l'énergie cinétique dépend de la vitesse d'un corps et de sa masse aussi. Alors, on applique la formule énergie cinétique égale n demi m fois v au carré égale n demi, la masse de la charrette c'est 100 kg et la vitesse est de 30 mètres par seconde. La calculatrice nous donne comme réponse 45 000. N'oubliez pas l'unité, c'est joules. Déterminer l'énergie potentielle de la charrette au point A, puis déduire son énergie mécanique à cette position. Regardons, la charrette à la position A se trouve à une hauteur de 120 mètres de la référence qui est la Terre ici. Et comme vous savez, l'énergie potentielle gravitationnelle est égale à la masse de A fois G fois H, c'est-à-dire 100 kg, G vaut 10 newtons par kilogramme et la hauteur c'est 120 mètres. Aussi les unités ici sont les unités dans le système international et la calculatrice nous donne 120 000 joules. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Alors, 45 000 plus 120 000 nous donne 165 000 joules. L'énergie potentielle de la charrette au point C est de 0 joules, justifié pourquoi. Comme vous savez, l'énergie potentielle est égale à m fois g fois h. Regardons la hauteur au point C. Elle est égale à 0, n'est-ce pas? Et le point C correspond à la référence de l'énergie potentielle gravitationnelle. C'est pour cela l'énergie potentielle de la charrette au point C est de 0 joules. Déterminer l'énergie cinétique de la charrette par rapport à une personne qui s'y trouve. Une personne qui se trouve à l'intérieur de la charrette est au repos par rapport à la charrette, n'est-ce pas? C'est-à-dire sa vitesse est égale à 0. Et puisque l'énergie cinétique dépend de la vitesse qui est égale à 0, alors l'énergie cinétique dans ce cas va être nulle. Donc, l'énergie cinétique est égale à 0 joules car la charrette est au repos par rapport à une personne dedans. Choisir des graphiques qui suivent. Celui qui montre la variation de l'énergie potentielle de la charrette en passant du point K au point B, justifier la réponse. Regardons ici, du point K au point B, on voit que la hauteur de la Terre augmente, n'est-ce pas? Donc, en passant du point K au point B, la hauteur augmente et on sait que l'énergie potentielle est proportionnelle à la hauteur. C'est-à-dire, lorsque la hauteur augmente, l'énergie potentielle va augmenter. Si on regarde ces deux graphes, on voit que le graphe numéro 2 représente l'augmentation de l'énergie potentielle, alors c'est le graphe qui représente la variation de l'énergie potentielle de la charrette en passant du point K au point B. À bientôt. Wassalamu alaikum.